Partant de sa brouette, y déposer quelques bidons vides et parcourir plus de 30 mètres pour atteindre un puits, pour Véronique, ce rituel est devenu une corvée quotidienne. Nous sommes à Sodiko Village, dans le 4e arrondissement de Douala. Ici, les habitants affirment ne plus avoir vu une goutte d'eau couler de leur robinet depuis plus d'1 an. Avant que le puits n'existe, il y avait d'abord les robinets vers le lycée. Et c'est là-bas que nous allons. Heureusement pour nous, la dame, si elle a fait faire un puits ici. Et c'est ici que tout le quartier se ravitaille. Donc si vous venez très tôt le matin, vous allez trouver les gens, ou bien le soir quand les enfants rentrent de l'école, ils viennent se ravitailler. Mais nous, les mères d'enfants, on préfère quand c'est sec comme ça, quand il n'y a personne, pour se ravitailler. À quelques mètres de là, au lycée bilingue de Sodiko, le constat est le même. Cet établissement qui accueille plus de 2000 élèves est lui aussi privé d'eau depuis plus d'1 an, malgré les multiples démarches entreprises par l'administration. Nous avons saisi les autorités en charge de la distribution de l'eau, à savoir l'agence d'arrondissement de Kamwat logée à l'ancienne route. Ils ont promis qu'une équipe allait passer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons d'abord sensibilisé les élèves sur la nécessité qu'il y avait pour eux d'apporter chacun sa bouteille d'eau. Les robinets sont pourtant installés, mais à chaque ouverture, seul un bruit sec se fait entendre. Pour les besoins essentiels, les élèves sont contraints de se rendre à un puits situé hors de l'enceinte de l'établissement afin de puiser l'eau nécessaire à l'entretien des toilettes et à l'hygiène des locaux. Face à cette situation, le proviseur évoque un projet de forage. Nous sommes sur le projet de maturation d'un fourrage. Cette eau, généralement, est impropre à la consommation parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'établissement est situé à proximité du Vouri, donc dans une zone marécageuse. Donc, c'est une information que nous mettons à la disposition des parents. Poursuivons notre périple vers le quartier Grand Baoba, toujours dans le 4e arrondissement. Ici, des bidons alignés dans un coin attirent notre attention. À quelques pas, les habitants se ravitaillent dans des tuyaux endommagés au niveau d'un caniveau. Une scène surprenante, mais pourtant bien réelle. Malgré les conditions d'hygiène préoccupantes, certains habitants reconnaissent consommer cette eau faute d'alternative. Dans plusieurs foyers du quartier, l'eau du réseau public n'est plus qu'un lointain souvenir. Tous les fins de mois, les quittances arrivent. Et pourtant, nous, on n'a pas l'eau. Et on ne sait où aller puiser l'eau dans le marécage. On souffre trop ici, là. Certains parviennent à s'approvisionner grâce à un forage aménagé par le président du comité de développement du quartier. Donc voilà le puits là que vous avez vu là. C'est le puits là qui ravitaille tout le quartier ici là. Et c'est le puits là que moi-même je bois. Je suis déjà malade comme ça pour le puits là. Même calvaire au lieu-dit Dransan Dopak dans le 5e arrondissement de Douala. Ici aussi, les habitants dépendent essentiellement de forages privés ou de puits alors que les compteurs et les canalisations sont installés. Quand moi, on nous fait payer des abonnements chers parce que ce n'est pas gratuit. On les paye vraiment pas assez, à beaucoup d'argent, mais l'eau ne coule pas. We have to go right down from neighbors to get water from the well, and water from the well is not good. Looking at the condition of the water, only from the color, it's very dirty. We manage, sometimes we'll carry forage. When there's no forage, we'll manage to carry at the well. À quelques kilomètres de là, dans le 3e arrondissement de Douala, au lieu-dit Oyak, pont blanchisseur, l'eau est devenue un luxe. Ça c'est ouvert. Bon, voici. Il y avait des moments que parfois ça coulait 2 jours, parfois en journée, parfois dans la nuit. On avait l'eau. Mais tout ce dernier temps, depuis décembre, on n'a pas l'eau. Cette nuit, ça a coulé entre 22h jusqu'à 6h.
Et comme ça a coulé là, on peut encore taper facilement 2 semaines sans plus avoir. Plus bas, dans ce même quartier, certains habitants affirment être privés d'eau depuis plus de 5 ans. Pour s'approvisionner, ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers les forages disponibles. On n'a pas d'eau ici. On n'a pas d'eau ici. C'est sec, complètement sec. Voilà, tout le monde est en train de se battre pour avoir son forage. C'est la seule solution. On paye le compteur. Et nous trouvons ça comme une moquerie. Bon, ceux qui veulent aller payer vont payer, mais je ne peux pas payer le jar là. Du 3e au 5e arrondissement, en passant par le 4e, le constat est le même. Les populations vivent privées d'une ressource essentielle. Une réalité qui ne concerne pas uniquement la ville de Douala. Surtout qu'au Cameroun, seulement 56% de la population a accès à une eau potable.